Bible, n'est-ce pas, nous enseigne sur certaines réalités, n'est-ce pas, de la vie, n'est-ce pas, à la suite, n'est-ce pas, du Seigneur, ou la marche à la suite du Seigneur. Alléluia. Et nous savons que dans la marche à la suite du Seigneur, l'épreuve ne manque pas toujours. Alléluia. Surtout pour les intimes de Dieu. Quand je dis intimes de Dieu, je parle de ceux qui savent que Dieu est avec eux. Je parle de ceux qui savent que Dieu marche avec eux. Je parle à ceux qui savent que Dieu se révèle à eux. Je parle à ceux qui savent que Dieu est une réalité dans leur vie. Je parle à ceux qui savent aussi, n'est-ce pas, déverser leur cœur, n'est-ce pas, devant Dieu, sachant qu'il est réel, qu'il est présent, qu'il écoute. Alléluia. En ce sens, nous allons voir que Dieu permet souvent que ses intimes, n'est-ce pas, passent souvent par certaines épreuves, passent souvent par certaines situations. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, et nous pouvons constater ces choses-là, ces situations-là. Quand nous prenons la vie, n'est-ce pas, de Joseph, nous voyons, n'est-ce pas, quelqu'un très jeune d'ailleurs déjà, qui reçoit, n'est-ce pas, la visite de Dieu, par une action de Dieu, par une vision que Dieu lui accorde, par une révélation de Dieu. Alléluia. Et conscientise sur l'essence de la révélation de Dieu pour lui. Alléluia. Et il croit en cette révélation. Et il s'estime heureux de comprendre que cela se réalisera. Ainsi, il comprend que Dieu est réel dans sa vie. Dieu est avec lui. Et Dieu veut, n'est-ce pas, que lui, Joseph, soit qui devienne à la louange de la gloire de Dieu. Alléluia. Ainsi, nous verrons que par la suite, il va être vendu par ses frères. Ainsi de suite. Après, nous verrons, n'est-ce pas, qu'il sera, n'est-ce pas, fait esclave, n'est-ce pas, en Égypte, dans la maison de Potiphar. Alléluia. Après, nous verrons que Joseph est passé, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, les cachots. Alléluia. Et après, n'est-ce pas, ce Dieu qui a, n'est-ce pas, pris autant d'années d'ailleurs. Alléluia. Nous verrons par, n'est-ce pas, par la fin, nous verrons le secours d'un Dieu vivant, puissant, présent, fidèle, qui a permis que c'est Joseph, n'est-ce pas, qu'il a expérimenté tout jeune. C'est Joseph qu'il a estimé tout jeune. C'est Joseph qui a reçu de lui, n'est-ce pas, la révélation, la vision, qu'il deviendra quelqu'un, n'est-ce pas, de véritable, n'est-ce pas, dans la suite. Alléluia. Que lui, Dieu, il est venu enfin pour réaliser ce qu'il avait, n'est-ce pas, montré à Joseph. Alléluia. Et c'est un appel à chacun d'entre nous en ces jours. Oui, toi, intime de Dieu, toi qui te sens intime de Dieu, toi qui es un intime de Dieu, toi qui as une relation particulière, alléluia, ou particulière avec Dieu, alléluia. Dieu te donne ce jour de comprendre que lui, Dieu, il peut aussi t'amener souvent par un chemin que tu ne sais, par un chemin que tu ne connais pas, par un chemin, n'est-ce pas, où Dieu peut t'amener à croire, à grandir, à certaines dimensions que cette existence ne peut pas t'apporter, t'accorder. Alléluia. Qui peut être pourtant une disposition véritable, supérieure pour toi, pour la suite. Alléluia. Ainsi, lorsque Dieu a eu le temps, Dieu vient et Dieu vient au secours de ses intimes pour dire que je suis là. Alléluia. Et lorsque Dieu fait cette apparition, ce type d'apparition, Dieu vient pour restituer. Dieu vient pour restaurer. Dieu vient pour guérir. Dieu vient pour délivrer. Dieu vient, n'est-ce pas, pour sauver. Dieu vient pour bénir. Dieu vient, n'est-ce pas, pour déverser l'abondance et la surabondance. Et Dieu, n'est-ce pas, élève ses intimes pour qu'ils soient désormais des témoins, n'est-ce pas, la grandeur, la puissance d'un Dieu qui est capable, n'est-ce pas, de permettre
des épreuves assez intimes. Alléluia. C'est un chemin de douleur. C'est un chemin, n'est-ce pas, de souffrance. C'est un chemin, n'est-ce pas, de peine. C'est un chemin d'espérance aussi. Et c'est un chemin aussi de foi. Alléluia. Bien que souvent, ces épreuves parviennent souvent même à questionner la foi des intimes de Dieu. Alléluia. Mais Dieu étant plus fort, continue toujours, n'est-ce pas, de les fortifier. Nous verrons dans la vie, n'est-ce pas, de Moïse, des expériences douloureuses. Alléluia. Nous verrons dans la vie, n'est-ce pas, de David, des expériences douloureuses. Alléluia. Nous verrons dans la vie, n'est-ce pas, de beaucoup d'autres personnes, sans oublier Abraham, n'est-ce pas, notre Père dans la foi, que Dieu l'a fait passer par un chemin difficile. Alléluia. Un chemin d'épreuve, un chemin de patience, un chemin de foi, un chemin d'espérance. Alléluia. Mais à la fin, nous avons vu comment est-ce que Dieu vient, comment est-ce que Dieu exauce, comment Dieu apporte l'accomplissement, comment Dieu sort ses intimes de ces situations d'épreuve incompréhensibles par moments, difficiles à saisir les sens par moments. Alléluia. Dieu seul est puissant pour savoir ce qu'il fait. Et si aujourd'hui Dieu nous dit qu'il est le Dieu qui permet les épreuves pour ses intimes, pour qu'ils soient, n'est-ce pas, accomplis de manière particulière, de manière parfaite, de manière à glorifier le Seigneur, à reconnaître le Seigneur, à honorer le Seigneur, à aimer le Seigneur, à savoir qu'il marche désormais avec un Dieu puissant, véritable, fidèle, présent, qui n'abandonne pas, qui n'oublie pas, qui sait prendre son temps, mais qui vient toujours pour délivrer, pour guérir, pour restaurer, pour libérer. Alléluia. Il est vivant pour le faire. Oui, il est vivant pour le faire. Et nous avons vu, bien sûr, qu'au terme, n'est-ce pas, de cette épreuve qui a duré pendant des années, nous avons vu combien de fois Dieu est venu en passant par Pharaon pour sortir Joseph, n'est-ce pas, de ses cachots et, n'est-ce pas, pour le mettre, n'est-ce pas, dans l'élévation. Alléluia. Pour le positionner dans l'élévation. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons vu aussi David qui a fini, n'est-ce pas, par régner. Nous avons vu, n'est-ce pas, Moïse qui a fini par sortir le peuple d'Israël, n'est-ce pas, de l'Égypte. Nous avons vu Abraham finalement qui est entré, n'est-ce pas, dans sa bénédiction, qui a eu aussi, n'est-ce pas, la réalisation, la promesse pour l'enfantement. Alléluia. Dieu est puissant. Et toutefois que tu passes par un chemin quelconque, sois sûr que tu as fait un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui peut, un Dieu qui prend son temps, un Dieu qui permet l'épreuve, un Dieu qui vient aussi, qui sait délivrer, qui sait libérer, qui sait restituer, qui sait restaurer. Alléluia. Et si nous lisons le psaume 90, après le verset 15, la Bible dit « Réjouis-nous autant des jours que tu nous as humiliés, autant d'années que tu nous as vus, que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur les enfants, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Alléluia. Ainsi, le Seigneur vient par sa parole pour dire, ça c'est le cri, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, le cri des intimes de Dieu. Oui, la voix, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, qui savent que Dieu est une réalité dans leur vie, qui savent que Dieu les a fait une promesse, qui savent que Dieu a un plan pour leur vie, pour leur destinée, mais qui savent qu'ils vivent certaines situations qu'ils ne comprennent plus, qu'ils ne comprennent pas. David même est parvenu à dire, je ne sais plus ce que c'est que ces histoires que je vis. Je ne sais pas. C'est sûr qu'un jour, Saül va mettre la main sur moi. Alléluia. Et que ma vie ne sera plus. Alléluia. Alors, il a confié ses parents, n'est-ce pas, à un autre roi, hors d'Israël, pour dire, je veux que tu gardes mes parents, car je ne sais pas ce que c'est Dieu en train de faire de ma vie. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire de ma vie. Je ne sais pas ce que ma vie est en train d'être, n'est-ce pas, d'être, alléluia, ou de devenir, alléluia. Et il dit, je ne sais pas, c'est sûr qu'un jour, c'est Saül va mettre la main sur moi. Mais c'est David a régné sur Israël, alléluia.
par la main forte de Dieu, par la main puissante de Dieu, par la main glorieuse de Dieu. C'est David qui était, n'est-ce pas, presque dans la confusion, au cœur de l'épreuve. N'est-ce pas pourtant, c'est un intime de Dieu, à qui Dieu s'est révélé au travers de Samuel, du prophète Samuel, qui lui avait donné la révélation qui va régner sur Israël. Au cœur de l'épreuve, dans la confusion, alléluia, dans l'incompréhension, la situation qu'il vivait, il est amené, n'est-ce pas, à dire, je ne sais plus ce que c'est que ma vie. Ou qu'est-ce que ma vie est en train de devenir, je ne sais plus. Alléluia. Mais Dieu a eu le temps. Et le temps de Dieu a eu raison des épreuves. Alléluia. Oui, réjouis-nous au temps des jours que tu nous as humiliés. Et si la voix des enfants de Dieu monte vers Dieu pour dire, réjouis-nous au temps des jours que tu nous as humiliés. Oui, c'est ça l'épreuve. Alléluia. C'est ça l'épreuve. Un temps de désert, comme le dit le commun des chrétiens. Alléluia. Un temps de désert. Oui, un temps où tu sens le craquement, où tu sens comme s'il y a un feu qui est en toi. Alléluia. Un temps où tu n'arrives pas à comprendre le sens de ce qui se passe. Mais ton Dieu est là. Alléluia. Ton Dieu est présent. Ton Dieu est toujours le même. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est toujours en action. Ton Dieu marche avec toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ton Dieu te promet qu'il te sortira de cette situation. Ton Dieu te promet qu'il a fait pour Joseph, il a fait pour David, il a fait pour Abraham, il a fait pour Moïse, il le fera pour toi. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens ont ce témoignage de Dieu qui permet souvent que ces intimes passent souvent par des moments, n'est-ce pas, d'épreuve. Alléluia. Réjouis-nous au temps des jours que tu nous as humiliés. Oh, la voix des enfants de Dieu monte ainsi vers le Créateur. Réjouis-nous au temps des jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur, l'expression de l'épreuve, la douleur, la souffrance, l'incompréhension, la confusion. Et la Bible continue en disant que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Oui, Seigneur, que ton œuvre se manifeste à tes intimes. Quand lorsqu'on parle de serviteur, on parle de quelqu'un qui est au sein du Maître. Alléluia. Et qui agit pour la cause du Maître. Alléluia. Et qui a une inclinaison pour le Maître. Alléluia. Pour la cause, n'est-ce pas, de la maison du Maître. Alléluia. Ainsi le serviteur est proche. Il n'est pas loin du Maître. Il connaît beaucoup de choses du Maître. Alléluia. On peut aussi voir que c'est un intime, n'est-ce pas, du Maître. Alléluia. Et donc, nous sommes les serviteurs du Seigneur. Tout serviteur du Seigneur, tout enfant de Dieu, tout intime de Dieu. Alors, le Seigneur soit sûr d'écouter la voix qui monte vers lui. Oui, la Bible dit, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Oui, Seigneur, que ta grâce soit sur tes intimes, Seigneur. Que tes yeux voient, Seigneur, toutes ces années, Seigneur. Que tes intimes, Seigneur, passent à attendre de toi, Seigneur, l'accomplissement, l'exaucement. Pas comme si tu es absent, pas comme si tu es incapable, pas comme si tu ne peux pas. Mais Seigneur, tu as un temps. Comme tu as eu le temps pour Joseph. Mais Seigneur, tu as un temps. Comme tu as eu un temps aussi, le temps pour, n'est-ce pas, David. Oui. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Seigneur, que ta grâce soit sur tes intimes, sur tes serviteurs, sur tous tes intimes, toutes ces personnes qui ont reçu une révélation quelconque de toi, qui attendent la réalisation, qui attendent l'accomplissement. Toutes ces personnes, tes intimes, qui croient en toi, qui ont foi en toi, qui espèrent en toi, qui tendent la main vers toi, jour et nuit, qui attendent que l'exaucement soit, que la grâce soit,
que, ô Seigneur, descende des cieux. La gloire, l'abondance, la surabondance, ô Dieu, fais grâce. En ce jour où cette parole de la Bible est révélée, à partir du psaume 90, oui Seigneur, où cette parole est révélée, Seigneur, permet que tes intimes entrent, Seigneur, dans la grâce de Dieu. Alléluia. Entre, Seigneur, dans l'exaucement, entre dans l'accomplissement. Vois toutes ces intentions, toutes ces prières. Seigneur, toutes ces voix qui montent jour et nuit vers toi. Seigneur, ce sont tes intimes, ce sont tes serviteurs. Écoute et exauce, Seigneur. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, Seigneur. Dit la Bible, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, Seigneur, permets que tout ce que tes serviteurs, tes intimes entreprennent, Seigneur, qui est dans leurs mains, comme une situation de confusion aujourd'hui, Seigneur, est une solution, Seigneur. Oh Dieu, oui, affermis l'ouvrage, Seigneur, de nos mains, dit la parole. Affermis l'ouvrage de nos mains, dit la Bible. Affermis l'ouvrage de nos mains, dit la voix de tes intimes, Seigneur. Et je sais que tu écoutes, et je sais que tu le fais, Seigneur. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant de jours que nous sommes passés par l'épreuve, comme David, comme Joseph. Autant d'années que nous avons vu le malheur, comme la douleur, comme la souffrance, comme la confusion, comme les interrogations. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, Seigneur. Que ton œuvre se manifeste à tes intimes, Seigneur. Que ton œuvre se manifeste à tes enfants, Seigneur, à qui tu as donné une révélation, qui attendent un accomplissement, qui attendent l'exaucement. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, Seigneur. Et ta gloire sur les enfants, Seigneur. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, au nom puissant de Jésus. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, au nom excellent de Jésus. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, au nom glorieux de Jésus. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, au nom excellent, merveilleux de Jésus. Oui, Seigneur, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage, Seigneur, de nos mains. L'ouvrage, Seigneur, de la main de tes intimes, Seigneur. L'ouvrage de la main, Seigneur, de tes serviteurs. Affermis l'ouvrage, Seigneur, de la main de tes serviteurs. Affermis, Seigneur, l'ouvrage de la main de tes serviteurs. Oui, Seigneur, affermis l'ouvrage, Seigneur, de nos mains. La main de tes intimes, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors que le nom du Seigneur soit proclamé, glorifié, célébré. Que le Seigneur nous apporte toujours la grâce, la révélation. Alléluia. Le discernement dans la marche pour que nous puissions tenir jusqu'au bout, car Dieu est fidèle. Alléluia. Et la Bible nous le révèle. Dieu est fidèle. Quand le Seigneur dit, le Seigneur l'accomplit. Quand le Seigneur promet, le Seigneur l'accomplit. Alléluia. Alors que le Seigneur fortifie chacun, que le Seigneur assiste chacun, que le Seigneur soutienne chacun, que le Seigneur fasse à chacun, et que chacun puisse voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie, comme ça a été le cas, n'est-ce pas, de Joseph, comme ça a été le cas, n'est-ce pas, de David, comme ça a été le cas, n'est-ce pas, de Abraham. Alléluia. Alors que le Seigneur bénisse chacun, que le Seigneur soit avec chacun. Au nom de Jésus, nous avons ici temps, que l'honneur lui revienne, lui qui est vivant, lui qui est puissant, lui qui est fidèle, lui qui est fidèle, lui qui est fidèle, lui qui peut au-delà de ce que l'on pense et imagine. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence, au nom puissant et excellent de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.